Continent européen, donc hors Angleterre. Encore peut-on se poser la question si l'Angleterre fait vraiment partie de l'Europe. On sait tous qu'une partie de sa population pense que non. Mais je sais qu'une autre importante partie de cette même population pense que oui, et donc ils restent nos amis. Cette décision politique a été décisive, évidemment, mais il faut savoir, ça a été rappelé, et je veux insister là-dessus, qu'il s'est agi d'une entreprise totalement privée. Elle a été construite sur des fonds propres, et même si elle a été reconnue d'utilité publique, l'administration de l'État a validé les travaux, a fixé le prix des transports, a autorisé les expropriations, a donc tout encadré, mais n'a rien financé. Cette liaison ferrée a été mise en 1827, au bout de 4 ans seulement, toute analogie avec un autre événement qu'on a vécu cette semaine. Et en fait, par rapport à tout ça, je me demande, est-ce une autre époque ou est-ce que finalement la vie n'est pas un éternel recommencement soumis au balancier de l'histoire? Il faut noter que la ville de Saint-Étienne avait noté ce centenaire de la première ligne de chemin de fer en 1927, mais curieusement le 3 juin. Et donc nous avons souhaité profiter de cette heureuse coïncidence pour aujourd'hui formuler ce qu'on peut appeler un clin d'œil de l'histoire. Rassurez-vous, en 2027, il ne faut pas en douter, le bicentenaire de l'ouverture de la ligne de chemin de fer sera dignement commémoré à l'échelle de la métropole et des territoires voisins. Et je salue au passage mes collègues élus des communes voisines qui ont bien voulu nous rejoindre aujourd'hui. C'est important parce que dans l'esprit et dans les faits, les voies ferrées sont des vecteurs de liaison et de communication entre les hommes, entre les territoires. Et à l'époque, c'était quelque chose d'assez révolutionnaire, décidé par un roi, autre clin d'œil de l'histoire. Comme cela arrive encore aujourd'hui, la mise en place, le déploiement de cette voie ferrée a fait grincer de nombreuses dents, mais on le sait aussi que, voilà, les Français étant ce qu'ils sont, chaque fois que quelque chose de relativement innovant intervient, ça peut susciter des mécontentements. Néanmoins, 200 ans après, cette création de voies ferrées, la liaison entre les territoires par une voie ferrée reste d'une modernité incontestable et qui nous a été enviée et copiée par d'autres continents par la suite. Notre cérémonie se tient sur ce site de l'aventure du train que peut-être une partie d'entre vous ne connaissent pas encore. Je ne peux que vous inviter à vous inscrire et à venir la visiter. Cette réalisation a été consacrée à la genèse du projet. Associée avec le château de Boutéon, elle explique tout le parcours qu'a pu connaître notre charbon et d'autres matériaux d'ici jusqu'à la capitale. Ces lieux de mémoire et de patrimoine culturel visent à faire connaître la richesse patrimoniale de notre commune, mais aussi de notre département. C'est tout le département de la Loire qui est concerné. Ça s'adresse aux personnes férues d'histoire aussi, mais ça s'adresse à tous les grands publics. Nous avons essayé de faire des choses de la manière la plus ludique possible. Accompagné et soutenu par des partenaires publics, évidemment par les institutions, mais aussi privés. Nicolas en dira sans doute un mot tout à l'heure. Mais aussi de nombreux bénévoles passionnés. Vous en avez eu quelques-uns qui se sont produits devant vous aujourd'hui. Nous œuvrons depuis des années, et nous continuerons à le faire, pour que ce patrimoine riche de notre histoire, parfois méconnu, soit mis en valeur et soit donc bénéficie de la notoriété qu'il mérite. Cette aventure du train, inaugurée en 2020, mise en service en 2022, pour un tas de raisons sur lesquelles je ne souhaite pas pense pas utile de revenir, et qui bénéficie encore de quelques finitions. Là où vous vous trouvez dans quelques temps, il y aura un local complémentaire qui sera aménagé, a déjà reçu près de 15 000 visiteurs. Ce n'est pas rien. La première ligne de chemin de fer s'inscrit dans l'histoire du département, mais également de la France, parce qu'elle marque la révolution industrielle. Ses besoins d'énergie, c'est quelque chose qui parle à notre actualité aussi. Alors, à l'époque, c'était le charbon. Aujourd'hui, on s'oriente vers d'autres ressources, peut-être plus vertueuses. L'innovation, la créativité d'ingénieurs. On a rendu hommage à M. Bonnier, mais tous ces ingénieurs qui sont à la fois créatifs, innovants, mais qui sont aussi des entrepreneurs et donc des gens courageux et audacieux. Cette décision royale est à l'origine du développement de ce lieu d'Andrézieux, qui était un simple hameau de Saint-Cyprien à l'époque,
qui était suivi de son rattachement à Bouthéon, Andrézieux n'est devenu une commune à part entière qu'à partir de 1830. C'est aussi grâce à la présence du chemin de fer et à sa position géographique privilégiée que la ville a vu s'installer de nombreuses entreprises, ainsi que des maisons bourgeoises, des hôtels, des guinguettes, des lieux de fête, et de différents stéphanois sont venus y passer d'abord de nombreux week-ends, et puis, pour bon nombre d'entre eux aussi, ont fini par s'y installer. Et c'est seulement, je le rappelle au passage, qu'en 1965, qu'Andrézieux et Bouthéon ont fusionné complètement, dans l'optique des deux maires visionnaires de l'époque, de prolonger ce développement économique et l'aménagement du territoire que nous continuons à porter aujourd'hui. J'ai l'habitude, et je me plais à le dire, que Andrézieux-Bouthéon est au carrefour des pistes. C'est notre histoire, ça en est la preuve aujourd'hui, c'est notre géographie et c'est notre force. Réunir les hommes, les territoires et leurs énergies est une noble vocation. Nous devons en avoir fierté. Nous devons être fiers, poursuivre l'entreprise et finalement initier il y a 2 siècles déjà.